Bonjour, une vidéo qui va porter sur les statistiques et plus précisément sur l'utilisation de la calculatrice. Alors là, la Casio Graph35 ou autre modèle. Si vous avez une ETI, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Je vais vous montrer mon écran dans lequel vous avez sur le côté droit ici une série statistique qui porte sur l'étude du prix d'une cartouche d'encre dans 350 magasins. Première ligne, vous avez les prix, donc qui seront nos valeurs du caractère. En ligne suivante, les effectifs, le nombre de magasins pratiquant le prix qui est juste au-dessus, et a été rajouté dans ce tableau ligne des ECC, effectifs cumulés croissants, si on doit faire des calculs à la main, non pas en utilisant la calculatrice. Du côté gauche, vous avez un modèle de calculatrice qui est la Graph85. Elle fonctionne comme la Graph35. Il y aura peut-être quelques petites différences au niveau de notation. Donc la première des choses que vous allez devoir faire, c'est d'aller dans le menu. Et dans le menu, vous allez vous positionner sur le menu statistique. Donc avec le curseur c'est cette touche-là, je vais grâce à la flèche sur statistiques et je valide par utiliser. Voilà, je suis donc dans le menu statistique et j'ai toute une série de listes. Alors là, les listes sont vides, mais si vous n'aviez pas des listes vides, alors plusieurs possibilités. Soit vous allez rentrer votre série sur des numéros de liste qui seront vides et ce sera votre réglage qui les appellera. Sinon, vous allez faire en sorte de vider votre liste avec del A. Alors del A, on y accède par F4. Si jamais vous n'aviez pas cet écran-là, Tool, Edit, etc., vous allez sur la flèche. Donc, comment on actionne cette flèche-là? Par l'intermédiaire de F6. Voilà, si vous n'avez toujours pas ça, vous pouvez aller sur Exit et à un moment donné, vous allez avoir exactement ce que vous avez sous les yeux ici. Donc, si vos listes sont déjà remplies, une possibilité, c'est d'aller dans del A, donc c'est ce que je fais ici. J'y accède par la touche qui est en dessous, F4, voilà ce que je viens de valider. Et donc, la calculatrice me demande, est-ce que tu veux vraiment effacer? Si je veux effacer, je vais sur F1 comme elle me le dit. F1, c'est cette touche qui est ici. Si je ne veux pas effacer, je vais sur F6. Donc voilà, donc là, je vais lui dire, hop, oui, je vais sur F1, de toute façon, il n'y avait rien. Et ce que je vais venir faire, c'est rentrer donc, dans la liste 1. Je vais choisir la liste 1, mais je pourrais tout à fait choisir la liste 3 si j'ai envie. Je vais venir rentrer mes valeurs du caractère. Donc 5,85, voilà, j'ai mis un chiffre en trop, 5,85, voilà, je valide. Vous voyez qu'il est très facile de faire une petite faute, donc je vous conseille, une fois que vous aurez rentré votre liste, allez la vérifier, puisque ce serait quand même dommage de se tromper. L'utilisation de la calculatrice lorsque c'est permis va nous donner les différentes caractéristiques d'une série statistique. Sa moyenne, sa médiane, ses quartiles, son écart-type, voilà. Et donc, si on s'est trompé malencontreusement en rentrant une des valeurs, c'est quand même dommage. Donc, comment on fait pour aller vérifier? On retourne sur le curseur et on remonte tout ça. Donc, je vais le faire ici, voilà. Hop, je remonte et je viens vérifier chacune de mes valeurs. Je vais ensuite, grâce au curseur, me déplacer sur la liste numéro 2. Et là, je viens rentrer, attention, les effectifs, les fréquences si j'avais des fréquences, mais en aucun cas les effectifs cumulés croissants, les fréquences cumulées croissantes. Je viens rentrer 27, 80, là je fais attention à ne pas me tromper de ligne, 98, 56, 52, 29, 8. Donc là c'est pareil, je relis bien ma liste pour vérifier que je ne me suis pas trompée. Voilà. Ensuite, il va falloir que quelque part par là, je trouve calcul. Donc là, ce n'est pas le cas, donc je vais aller sur la flèche. Et comment je vais sur la flèche? Par l'intermédiaire de F6. Voilà, donc je vais sur F6 et
j'ai bien ce fameux calque ici, je vais actionner par F2. Vous voyez que vous avez donc un var, 2 var, reg 7. Un var, c'est donc les séries statistiques à variables, ce qui nous intéresse au lycée. 2 var, reg, lycée, vous n'allez jamais utiliser ça, puisque les séries statistiques à 2 variables ne sont pas au programme. Et cette partie-là, 7, c'est le fameux réglage ultra important à faire et qui malheureusement est parfois oublié par des élèves. Avant d'aller faire quelques calculs que ce soit, je vais aller dans 7. J'y vais. Voilà, donc 7, j'y accède par F6. Et là, je vais regarder ce que me dit la calculatrice. Donc dans un var xlist, la calculatrice attend que j'ai les valeurs du caractère. Donc ici, en l'occurrence, les prix. Est-ce que je les ai rentrés dans la liste numéro 1 ? Bien, c'est bien le cas, si vous vous rappelez de ce qu'on a fait tout à l'heure. Imaginons que vous les ayez rentrés dans la liste numéro 3. Eh bien, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra actionner ça. Donc, comment je vais l'actionner? Par F1, je vais le faire. Voilà, je vais sur F1. Puis, donc, imaginons j'ai mis les valeurs du caractère dans la liste 3. Je viens mettre 3 ici. Je valide par exe et j'ai bien donc la calculatrice qui va prendre en compte que les valeurs du caractère sont dans la liste 3. Donc là, ce n'est pas le cas, donc je vais revenir à liste numéro 1 dans laquelle j'ai mis mes valeurs du caractère. Si vous regardez, donc avec le curseur, vous descendez, ici, un var frec, la calculatrice vous demande où as-tu mis les effectifs ou les fréquences. Et là, elle vous dit que, eh bien, elle, que vous n'avez rien réglé, elle a mis 1 partout. Ça veut dire que c'est comme si, ici, au lieu d'avoir 27 magasins qui pratiquent le prix à 5,85 pour cette cartouche d'encre, eh bien, il y avait juste un seul magasin. Et en fait, quand ici j'ai un var frec et 1, ça veut dire que c'est comme si dans cette ligne-là d'effectifs, eh bien, j'avais un partout, un ici, un ici, un ici, et ainsi de suite. Donc là, ce n'est pas le cas. Donc, je vais aller sur liste, ici, et lui dire de prendre en compte la liste 2, parce que c'est dans la liste 2 que j'ai mis les effectifs. Donc, je vais sur liste par F2, je lui demande de prendre en compte la liste numéro 2, je valide, toujours. Voilà, donc là, c'est super. J'ai plus calcul en apparence, donc je vais aller sur Exit, voilà, ce que je vais faire ici, Exit, et puis donc je vais sur un var, là, que vous avez ici, vous actionnez par F1, on actionne par la touche qui est un petit peu en dessous, voilà, un var, et j'ai ici, eh bien, ce qui va m'intéresser. Alors là, vous avez une valeur approximative de la moyenne, somme des x. En fait, c'est le numérateur de la moyenne lorsque vous n'avez pas divisé par l'effectif total qui est 350. Ça vous permet en fait d'avoir un intermédiaire de calcul de la moyenne. Sigma x au carré, somme des x au carré, je ne vais pas insister là-dessus. C'est le numérateur de la variance, mais quand la variance est calculée avec une certaine formule. Donc ça, j'insiste pas là-dessus, c'est plus source d'erreur. Ici, vous avez l'écart type. Alors ça, c'est super important. Alors, contre l'écart type, vous voyez que là, j'ai mis sur la graphe 35, qui est souvent votre calculatrice, il est noté de cette façon-là. Ce qui est important, c'est à la limite, mettez sur pause la vidéo, revenez en arrière, donc montrez comme je l'ai fait les deux listes, et puis regardez ce que vous obtenez sur la calculatrice quand vous avez fait vos réglages et quand vous allez sur un var, et identifiez bien la notation écart type sur votre calculatrice. Parce que comme les modèles de calculatrice changent sans arrêt, eh bien peut-être que la notation, ça peut être SX pour vous. Donc, ce qui est important, c'est de bien identifier sur vos calculatrices qui est l'écart type. Donc, pour nous, c'est cette quantité-là, donc 0,07468641. C'est une valeur approximative. Cette quantité-là, je n'en parle pas. Là, vous avez l'effectif total. Donc, 350, il y avait bien 350 magasins qui avaient été sondés. Là, vous avez une petite flèche.
ici qui vous indique, eh bien, il y a d'autres choses encore. Donc, je vais aller avec le curseur chercher, me donne la calculatrice comme autre renseignement. Vous voyez que quand on va descendre avec le curseur, on a la valeur minimale de X, petite valeur de prix, donc 5,85, c'est bien le cas. Voilà, je continue à descendre avec le curseur. Donc j'ai le premier quartile, la médiane, le troisième quartile, la plus grande valeur de X qui est bien 6,15, voilà, c'est bien cette valeur-là puisque la série a été ordonnée dans l'ordre croissant au niveau de la valeur du caractère. Voilà, et lorsque je continue à descendre, eh bien, j'ai le mode. Alors, le mode, vous en aurez peut-être entendu parler, c'est la valeur la plus fréquente. Donc, effectivement, quand je regarde les effectifs, le plus grand effectif, c'est pour 5,95. C'est bien la valeur du caractère la plus fréquente. Et quand je continue à descendre, je ne vais pas insister sur ces quantités, voilà, qui n'ont pas beaucoup d'importance dans les calculs qu'on va vous demander. Donc vous, ce qui est important, c'est de bien repérer la moyenne. Le numérateur de la moyenne, ça peut être sympa. Les quartiles, la médiane et l'écart-type, qui est une notion de la classe de seconde. Voilà, j'espère que j'aurai été claire pour l'utilisation de la calculatrice. J'insiste sur le réglage indispensable. C'est vraiment là où vous devez être très très vigilant et aussi à rentrer vos listes correctement. Pour ceux qui auraient une ETI, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour l'utilisation de l'ATI. Voilà, je vous dis au revoir.